Imaginez vous pénétrer dans une tourelle et là vous vous retrouvez dans d'immenses galeries remplies de vestiges. Eh bien en fait cette aventure n'aurait jamais dû voir le jour, étant donné que nous ne croyons pas qu'un tel ouvrage souterrain puisse exister. Nous avons marché sur les traces de ces combattants qui ont survécu à des conditions de vie insoutenables. Mais derrière ces épreuves insurmontables se trouvait une récompense bien plus grande. Cette aventure a fait naître en nous un espoir. Et c'est là que j'ai compris ce message que je n'avais pas vu venir. Me voici enfin arrivé dans les Alpes avec Sophie. Et disons-le, nous étions partis sur un coup de tête et je ne savais pas du tout ce que le destin me prévoyait. Et du coup, l'idée nous est venue de tenter un fort que l'on avait envie d'explorer depuis de nombreuses années. Mais à peine arrivé au milieu de ces montagnes magnifiques, qu'on apprend soudainement que le lieu que l'on souhaite explorer ne serait en fait plus du tout accessible. Sophie est dévastée. Quant à moi, je ne veux pas y croire. Je ne pouvais m'avouer vaincu tant que je n'aurais pas vérifié de mes propres yeux ce que plusieurs randonneurs avaient dit à Sophie. Parle pas à Clément, dis rien à Clément. Je dis mais qu'est-ce que tu me dis? Elle me dit parce que là il est encerclé, j'ai peur pour lui, il faut pas bouger, arrête de bouger, elle me disait. Oh. Non, ça va. C'est bon là, elle doit être soulagée, c'est bon, t'es vivant. Je suis ressorti vivant. C'est qu'à un moment, j'étais au rocher, ils étaient genre vraiment à quelques mètres quoi. Ah bah oui. Et c'est à ce moment-là que nous sommes tombés sur des bouquetins sauvages. Et vous le verrez pendant cette aventure, ce ne seront pas les seuls animaux que nous allons croiser. Et si cette aventure se soldait par un échec? Car effectivement, l'accès pouvait très bien avoir été fermé ou être tout simplement inaccessible. Et non les amis, nous ne sommes pas dans un urbex. Ce lieu n'est pas du tout à l'abandon, même si on a l'impression. Regardez-moi ça. D'ailleurs, la maison dans laquelle nous avons passé la nuit était potentiellement le théâtre de choses étranges. Et là, il y a quelques secondes, tu m'as dit qu'il y a un portail, il y a un placard qui s'est ouvert tout seul. Ouais, il y a le placard de la chambre d'à côté qui s'est ouvert sans aucune explication alors qu'il devait pas s'ouvrir. Et tu m'as dit qu'il y avait la musique qui s'allumait toute seule dans cette maison. Ouais, t'as une petite musique, là, une boîte à musique qui s'allume tout seul à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Le jour se lève enfin. Et là, j'entame une ascension vers le fort. Mais je n'étais pas sûr du tout de trouver un accès. Du coup, je monte seul sur les pentes arides de la montagne. Et Sophie m'attend en bas, persuadée que je ne vais pas réussir. Voilà les amis, notre objectif se trouve tout là-haut. Vous voyez ce premier bunker là, derrière moi? Il y a les montagnes enneigées en arrière-plan, c'est exceptionnel. Et pour l'instant, on n'est pas sûr que l'entrée est là-haut. On va voir, hein. J'espère vraiment que c'est là. J'espère qu'on va pas monter pour rien, que je vais pas monter pour rien. Le chemin, dès le départ, est vraiment vertigineux. Et surtout, la roche ne tient pas. Je me dis que les soldats qui ont construit le fort ont dû galérer pour construire un tel lieu. Je vais donc crapahuter, passer de vieux barbelés, explorer la moindre faille dans laquelle on pourrait s'engouffrer. Bon les amis, je vais vous faire un peu la topo. J'ai trouvé un accès pour rentrer dans le fort. J'ai cherché pendant un bon moment. Et en fait, il y a un trou dans les parpaings. Et Sophie m'a pas suivi, c'est dommage. On serait déjà dedans. Oh, putain, j'ai fait me casser la gueule sur les barbelés. Regardez l'épaisseur de barbelés qu'il faut traverser pour y arriver. C'est assez dangereux. Par là, c'est peut-être mieux, ouais. Là, c'est hyper dangereux. Mais je suis trop content, on a trouvé une entrée.
Toujours suivre son instinct. Viens Sophie. C'est ouvert. C'est... Je me suis tapé la montée, la descente et c'est ouvert. Ah c'est pas loin hein. Ah non ça va. Ça mène direct là où on voulait aller quoi. Dans les salles où il y a après les escaliers et tout. Ouais ça fait un peu des marches. Enfin, des grandes marches. Je pense que tout ça c'est des trous d'explosion de... Ils ont dû calarder le site quoi. Ah ouais. Ça c'est le bunker au-dessus. Je sais même pas s'il communique lui. Je pense pas hein. Ah ouais je me suis vraiment suivi à l'instinct en fait parce que on aurait très bien pu prendre le chemin là-bas. Les amis on a grimpé toute la montagne pour arriver à l'entrée. Là on tombe sur les barbelés. Après les barbelés ça va être bon. On aura fait le pire. Faut que je te montre comment enjamber en toute sécurité. C'est quand que ça monte plus surtout. Bah après le barbelé ça monte plus. C'est vrai. Après le barbelé ça monte plus. Maman, bon matin. Alors moi j'étais passé par là, c'est moins dangereux. Ouais, là où je suis c'est bien, sans jambes. Et après t'as une deuxième barrière de barbelé. Tu vois, ici, passe ici. Passe là, t'as moins de hauteur. Justement, il fait. Ça va. Là c'est dangereux parce que peut-être tu le vois pas en fait. Le barbelé. Fais gaffe hein. Pas t'encorcher. Vive. T'as de l'éclairage sur toi ou je t'en passe? Ok. Est-ce que je peux t'en passer aussi? J'en ai deux. Oui, tant qu'on capte. Il y a plein de vestiges là tout le long. Incroyable hein, c'est creusé dans le roc. Non t'inquiète, c'est pas là-haut. Hein. C'est pas là-haut? Non. Non mais on sait pas. Non à midi autant on sera pas sorti Bah, parce que c'est immense. C'est ça, on sait pas trop. On sait pas trop. Mais on va y rester. Mais on a trouvé un accès. Ouais. Désolé parce qu'on a monté la colline, c'est raide que ça on peut plus. Merci Clément. Ouais. Ça paraît haut mais... Tu veux me faire passer ton sac aussi? Je suis pas sûr de réussir. Si. Après tu te mets comme ça, regarde. Paf. Après tu te fous comme ça, regarde. Oh putain, je crois que j'ai... Ah j'ai trouvé mon pantalon je crois. Ouais, je crois que j'ai trouvé mon pantalon, faudrait que tu fasses gaffe. J'ai senti une déchirure. Ouais, j'ai trouvé mon pantalon. Oh merde. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Heureusement. En fait, c'est ce qu'il faut que je fasse gaffe. Regardez ça. Je vais te montrer. Regarde. C'est lui, ouais. C'est lui qui m'a déchiré le pantalon. Fais-moi battre un sac. Ah non, t'as pas de sac en fait. C'est là qu'il va falloir que je fasse gaffe pour pas te faire comme moi. Nous avions du mal à imaginer que nous étions dans ce fort que l'on rêvait d'explorer depuis plusieurs années. Ce lieu, entouré de falaises, nous avait donné l'apparence d'être impraticable. Mais en fait, nous n'étions pas du tout là où nous croyions être. On ne se trouvait pas dans le fort que nous pensions, mais bien dans une immense batterie, cachée secrètement sous la montagne. Bordel Clem. On est dedans. On est dedans. Putain, j'y crois pas. Oh, mais oui, regarde. Oh putain. Oh, mais c'est immense, non? Pas de précipitation. Et tu y crois qu'on a... C'est dangereux. Oui. Tu y crois quand même? J'ai du mal là à le croire. Ouais, moi aussi. Ça fait des années Clem. Que tu rêves. On y est rentré dedans. Bah oui. Même si on a fait que ça, je suis contente Bah ouais. on est rentré dedans. Mais ouais. Oh là là. C'est de la folie. Moi, j'aurais pas cru, hein. On l'a fait Clem. Ouais. Je vais pleurer. Bon après pour redescendre, je ferai moins la maline. Bon, ça valait le coup de se déchirer un pantalon et de perdre un gant. Parce que oui, j'ai perdu un gant aussi.
Je mets dedans là, c'est immense là, ça monte, ça descend. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est venu, qui est venu là. Ouais. Mais là à droite, je pense qu'on va vers le bunker. On fait ça, on fera ça à la fin, ouais. On va en bas et. Putain, je vais prendre la mini caméra du coup. Bah ouais, tu vas filmer comme ça. On est à l'intérieur, j'y croyais pas. Hein. Non plus. Tu m'as fait douter jusqu'au bout. Hein. Ouais, Je me suis dit, non mais. on va pas Bah, y vu aller. que les promeneurs et tout le monde m'a dit, C'est quoi, fermé. on va tous se remettre. Bah, en fait, tous les promeneurs ils t'ont dit, tous, c'est fermé, on peut pas y rentrer. Tous. Ouais, Sans exception. Parce qu'en fait, ils savent pas qu'est-ce cette entrée, c'est ça. je pense. Non, je pense pas. Personne le Bon, il y sait. en a qui doivent connaître, hein, mais. Peu, je pense. Hein. Allez, c'est parti. Nous l'avons fait. Putain, j'ai eu peur que ça soit fermé, mais en fait, non, c'est bon, ça continue. Bon, fais attention parce que. Regarde, je vois, il y a des baraquements, les Là, c'est salles. pas en bois, ça, c'est en dur, hein. Oh, regarde, je vois, t'as des fenêtres. Les salles. Bon, c'est un peu les mêmes salles, là, c'est pas une défense de fumée. Franchement, on est dans un des plus gros ouvrages. Ouais, ah oui. Oh. C'est gigantesque. Je te le dis, hein. C'est incroyable. On va se perdre. Oui. Bon, pour l'instant, c'est tout droit. Bon, les amis, j'ai perdu un pantalon déjà pour commencer cette aventure. Non. Bah si, regarde. Bon, elle est pas d'époque. Vous Hein. avez fait une table de ping-pong, peut-être pour éviter de s'ennuyer. Ouais. Tu y croyais pas, hein. Mais je me suis cassé la tête hein, pour arriver jusque là. Les amis, je vous dis pas. Hein. Je sais pas Clément si je dois filmer, photographier. Oh, les photos on fera en retour parce qu'on repasse par là de toute façon. On est pas sûr. Ah bah Là, je vais te faire une photo, c'est. oh, il y a une cuisine là. Ouais, et gazinière et tout quoi. Tout ondulé. Ouais, fais des photos, fais tout ce que tu veux, mais. Clément, ça fait des années que je l'ai vu petite, mais j'ai évite de marcher sur les portes comme ça parce que Mais en fait, nous étions pas du tout là où nous croyions être. On se trouvait pas dans le fort que nous pensions, mais bien dans une immense batterie, cachée secrètement sous la montagne. Eh oui, bah oui, il y a la cuisine. Je te l'ai dit, hein. Il y a la cuisine. On n'y croyait pas, je te le dis. Hein. j'ai encore énormément de mal. T'en perds tes mots là. Depuis le temps et que je rêvais de le faire avec toi et que j'ai réussi à ramener, c'est énorme. Désolée, Ouais. Non, mais c'est émotion, ouais. C'est vraiment, Oui, parce que t'y croyais pas. Ça fait 2-3 ans qu'on en parle de se le faire et putain on l'a fait malgré que tout le monde non. Mais en fait c'est ça. Mais moi t'as vu, jusqu'au bout je t'ai dit il faut qu'on y aille. J'avais l'intuition qu'il faut qu'il y aille et j'étais déçu tout à l'heure quand je me disais putain Sophie, moi j'avais un peu la foi de qu'on allait y arriver tu vois. Depuis le début je te dis on va y arriver et on y est arrivé. Ouais. Dans la vie, parfois, tout le monde te dit que tu y arriveras pas, que tu es incapable de réussir. Et en fait, il faut apprendre à se faire confiance, avoir foi en ses intuitions. Jamais l'humain aurait pu construire un ouvrage pareil, qui pourtant semblait impossible. Et jusqu'au bout il fallait que je me dise on va y arriver. Bravo. C'est dur hein, mais c'était très dur hein. Parce que même moi Bah moi j'étais je doutais. Bah oui, et je comprends parce que Ah, tu vois il y a des escaliers là-bas. bah oui. Il y a le labyrinthe, des- Mais ouais, c'est un labyrinthe. Et regarde, il y a les câbles au-dessus. Puis il y a des escaliers partout. Ouais, après là, c'est les escaliers principaux, donc non, c'est pas trop dangereux. Pour l'instant. Oh, oh là là, mais là, ça part en tous les sens. Hein. Je te le dis. Hein. Actuellement, il faut vraiment pas qu'on se perde. Non. Non, là, faut pas. Et là, ça part à gauche, à droite. Ça roulait sur les... Regarde si ça roulait sur les escaliers qu'on a vu. Oh putain de merde. Les rails. Oh, le téléphérique. Regarde. Les rails, Mais viens voir. Viens voir. Le téléphérique. Je crois que c'est le plus beau urbain de notre vie, là. Regarde. Il montait par là, les gars. Regarde le système avec les poulies. Ouais, Benoît, ça l'aurait plu, hein, je crois. Regarde. Le téléphérique. Oh, et les câbles, ils partent jusqu'en bas, quoi. Bon, là, on va pas trop se montrer parce que. Bah, à chaque fois, il fallait des toilettes, hein, parce que ça demande de puissance. Désolé. Moi, je réalise pas encore. Là, faudra qu'on monte aussi, mais on va faire en face déjà. On fait ce niveau.
On va faire niveau par niveau, je crois. Alors je suis pas sûr qu'il montait des hommes par là. C'était fait pour être imprenable en fait, cette histoire. Là on est dans la batterie actuellement et en fait on va essayer d'accéder aussi au fort qui est au-dessus. Il y a plusieurs forts, il y en a 2-3 au-dessus, avec encore d'autres batteries, d'autres souterrains. Enfin c'est gigantesque. Chaque niveau est super intéressant. Bon les amis, je vais rester du fort. Je pense qu'ils avaient armé. Après ça descendait à 100 mètres plus bas. T'imagines la vitesse? Fallait pas avoir peur. Hein. Là tu passes au-dessus du vide, t'avais un câble au-dessus là qui te tirait, qui te descendait quoi. Je le vois, le câble est derrière. D'ailleurs si j'appuie sur le bouton, vraiment je descends. Non, tu restes ici. Comment? Tu restes ici. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est le plus grand ouvrage souterrain qu'on va faire dans notre vie, celui-là. Et le faire ensemble, j'y aurais jamais cru. Ils utilisaient ces petites salles où ils pouvaient mettre de l'armement assez rapidement à l'abri, hein, parce qu'on sait jamais. Hein, même si quand même l'ouvrage dans lequel on est, il est quasiment imprenable. Hein. Effectivement, ce sont les Allemands eux-mêmes qui définiront cet ouvrage comme étant imprenable. Alors que nous sommes à la toute fin de la guerre, les troupes françaises prennent possession de cette ancienne batterie, pourtant dans un état d'inactivité depuis la création de la ligne Maginot. Les Allemands qui tiennent alors les ouvrages de la ligne Maginot, situés en face dans la vallée, vont tenter une attaque de nuit très mystérieuse. Ils tenteront une offensive profitant de l'obscurité. D'après le témoignage de soldats, ils étaient parvenus à couper les barbelés et à s'approcher très proche des galeries souterraines. Mais heureusement, ils ne parviendront pas à pénétrer dans cette forteresse. Et le puits? Non, c'est une citerne là, avec de la flotte. Ah mais là c'était les postes de tir à chaque fois je pense ici. Mais c'est immense ouais. Là c'était des trucs de tir je pense. Ici. Ouais c'est ça, il devait y avoir des canons là peut-être. J'en sais rien. Hein. Je me demande parce qu'il y a la place hein, pour mettre des canons. Il y a vraiment la place. Après on va monter au niveau supérieur mais déjà rien que ce niveau là. C'est un truc de taré. Je sais pas si on va pas tomber sur des obus, des armes, j'en sais rien. Alors ça je pense les amis c'était pour peut-être accrocher peut-être des munitions. Je pense des zones de tir. Voilà. Il devait y avoir des canons à chaque emplacement. Pour moi la forme arrondie c'est ça. Alors les canons n'y sont plus. Puis ce qui est marrant c'est que c'est des fenêtres. Donc peut-être que les fenêtres elles ont été mises plus tard, je sais pas. Si c'est effectivement de l'époque. À moi c'était justement pour faire comme si c'était juste des habitations. Pour camoufler peut-être aussi les canons, hein, peut-être. Hein. Faire croire qu'il n'y avait pas de canons. Qui étaient des... Parce que c'est quand même de l'extérieur, on voit juste de la roche et on voit ces espèces de fenêtres. Et on n'imagine pas qu'en fait, dans la montagne, il y a un tel étal de galerie. On ne l'imagine pas une seconde. En effet, cette batterie avait pour mission en fait de viser la route. Une route qui, vous le savez, était absolument stratégique, car elle se séparait sur plusieurs cols. Et pour bien comprendre la volonté stratégique de cet ouvrage, il faut revenir à sa construction qui a débuté en 1843. À l'époque, les moyens étaient bien inférieurs à ceux que l'on connaîtra au XXIe et XXe siècle. Il faudra monter tout le matériel sur la montagne, mais aussi tous les matériaux pour aménager ces galeries. Plusieurs câbles aériens permettaient l'acheminement du matériel, mais au début, cela se faisait en utilisant des chevaux et même des mulets. L'instabilité de la roche rendra tout travail sur ce massif vraiment périlleux et difficile. D'ailleurs, la construction du fort durera une 20aine d'années. Il y a peut-être une flotte munitions ici, hein. On va savoir. Ah ouais, c'est peut-être ça. Non mais regardez, il y a une espèce d'échelle. Oui, ah ben oui, c'est ça, c'est pour faire rouler les obus, ça. Je pense que c'était pour faire rouler les obus. Alors est-ce qu'il reste des obus? Ah c'est ça, c'est un tapis, ça je pense que les amis, c'est un tapis roulant. Ah mais ça part vraiment partout. Hein. Oh. Sophie, c'est immense, hein. Je suis désolé, mais là c'est immense. Puisque c'était ici. Ça c'est les tapis pour les obus, ça. Je te promets, ouais. Je pense, hein. Et oui, regarde, c'était un tapis roulant. Il devait le faire tourner et ça permettait d'amener les obus jusqu'au canon. Avec Sophie, nous étions captivés par ces immenses volumes que les soldats avaient creusés dans la montagne. D'ailleurs, ils seront que très peu aidés des populations locales et ce seront essentiellement
des soldats de métier qui se verront exercer des fonctions parfois de mineurs ou de maçons afin de réaliser effectivement la construction d'un système défensif imprenable. D'ailleurs, avant même la construction du fort, Napoléon se servira de ce site comme camp pour son armée. Et même au Moyen-Âge, des armées provençales, piémontaises et savoyardes passeront par cette route. Ce n'est donc pas pour rien qu'au XIXe siècle fut entrepris un chantier si colossal. La position stratégique de ce site était déjà en fait une évidence depuis de nombreuses années. Là ici, il devait y avoir une soute à munitions, très probablement. Ouais, l'odeur... Ouais, là je crois que ça va très loin là, je sais pas où ça va mais je vais essayer de voir vite fait. Quoi ? Ça va hyper loin. Hein. Ça va hyper loin. Non mais ça part en tous les sens là. Ah non, c'est un canon ici. Ici, il y avait un canon ici. Mais non, c'est le blocos. Ouais, c'est le blocos, c'est ça. Regarde en béton. C'est là où je suis arrivé en fait. Moi. Je pense qu'on va remonter. Mais tu peux voir le blocos déjà. On repart là-bas ? Ouais, il faut repartir de là où on était en fait. Quoi ? On l'a fait, on est rentré. Et c'est gigantesque. Et encore là, tu vois, on est quoi dans la partie basse, hein. On n'est pas encore dans la partie haute. Là, ça part aussi sur des... Je pense que ça mène quelque part, ça aussi. Hein. Tu vois, il faut qu'on aille dans le fort. En fait, on est vraiment sous terre. On est vraiment planqué, quoi. Ah bah non, ça part là, ça a été muré. D'ailleurs, devant cette porte, il y a plein de vestiges de boîtes de conserve et tout. Ouais, mais même moi en bas, pendant que je t'attendais, en fait, j'ai capté qu'en bas, il y avait des boîtes de conserve, il y avait des seaux, il y avait Ouais. des poêles. Ils ont tout balancé. En fait, ils ont tout balancé par les fenêtres, quoi. Quand ça a été abandonné... Je suis désolée, tu vas me faire ça toute la journée. Mais moi, j'y croyais pas. Rien que là, le peu qu'on a vu en quelques secondes, c'est extraordinaire. Mais moi, c'est un retour en enfance, vraiment. Oui. Toi, tu étais déjà venu ici ou non? Oui, mais j'étais petite. Ah oui, il y a très longtemps. Je me souviens pas de ici tout en bas, Oui. mais je l'ai déjà fait. En haut, petite. ouais. Plutôt les baraquements en haut. Un Ouais. peu plus haut. Il faut savoir qu'effectivement, Sophie, dès son enfance, avait goûté aux joies de l'exploration. Dès son plus jeune âge, ses parents lui avaient fait découvrir la plupart des bunkers et des forts du secteur. Et jamais elle aurait pensé qu'un jour, elle remettrait les pieds sur les traces de son enfance. Sophie semblait destinée depuis le début à revenir dans ces lieux empreints d'histoire. Et ça, c'est quoi là, ce truc là qui dégouline là? Ça, on dirait de la coulée de... presque de calcite, quoi. Ah ouais? On dirait... Avant que ça se fortifie, durcit? Ouais, ça a commencé à se... Ça a coulé et ça a fait cette... C'est vrai que c'est particulier, hein. Ouais, on dirait de la sauce. Mayonnaise. Ouais, qui a dégoulé, qui est périmée un peu. Un peu périmé, ouais. Est-ce que tu vois là-dedans? Ah ouais, là, elle est vraiment. Prends la tienne, elle éclaire mieux, je crois. Au fond, là, ça brille, c'est magnifique, hein. Nous, on fait un bunker et on finit en spéléo. On finit dans des cristaux incroyables, quoi. Et tu vois, c'est rigolo parce qu'il n'y en a que d'un côté, de l'autre côté. Bah là, il y a le filon qui passe et après, il n'y a plus rien. Mais c'est pour ça qu'ils ont ouvert le machin. Regarde, il y a une espèce d'insecte là. Tu l'as pas vu lui là? Ah, Il est plus gros. Oh, il est plus beau même. C'est pas les mêmes. Mais c'est pas des araignées. Non. On dirait que ça a des antennes, regarde. Ah là aussi, il Je sais pas ce que Oh c'est. putain, mais il y en a plus. Ah, les cristaux. Ah ouais. Tout là. Putain. Ces galeries, qui avaient pourtant longtemps eu une fonction militaire, possédaient de vraies merveilles minérales, des formations cristallines qui parfois sortaient des parois à travers des veines profondes. Mais ce qui m'a personnellement fasciné, c'est que ces galeries semblent oubliées depuis des années. Pourtant, après la fin de la guerre, le fort sera activé encore pendant plusieurs années, notamment tout au long de la guerre froide. Cela permet d'expliquer
notamment la présence d'une table de ping-pong dans l'une des salles, ainsi que du matériel qui ne daterait pas de la Seconde Guerre mondiale. Mais je savais pas qu'il y avait autant de galeries dessous. C'est vraiment immense en fait. Hein. Puis il y a plusieurs TV, des espèces de télécabines qui permettent d'accéder à plus vite pour éviter les escaliers quoi. Bah, c'était peut-être pour les munitions. Les obus, ouais. Ouais, les obus, voilà. D'ailleurs, on n'est pas à l'abri de tomber sur un obus. Hein. Parfois, c'est comme le Chaberton, hein, ils en ont. Tu vois, je me suis trouvé le pantalon, mais pour la bonne cause. C'est Hein. pour la bonne cause. Voilà. Faudrait que je fasse une photo dedans. Ouais, mais c'était obligé que j'allais me trouver un pantalon. Bah là, c'est. Ah, je suis pas allé là, je crois. Ouais, parce que t'as qu'à le faire. Oui, tant qu'on est là, on est là. Hein. Je vais pas le faire 50 fois, mais en fait. Défense de fumée, danger. Ah bah oui, là, c'est les explosifs là. C'était clairement les obus et tout. Regarde. Oh merde. Oh merde. Ah oui, on allait manquer ça. Qu'est-ce que c'est? Je pense une soute à munitions. Regarde, c'est une salle toute bétonnée donc c'est ça. Oh. Un niveau supérieur. Ça part dans tous les sens, c'est super dangereux quand même. Ouais. Et là je pense que c'est sûrement les. C'est peut-être un bunker qu'ils étaient en train de faire, regarde, t'as vu? Oui mais c'est pour pourquoi les munitions. Ouais. Comme ça c'était à l'abri. Et là-haut ça va où encore? Ouais je pense que c'était encore un poste de tir. Ou... Faut surtout faire attention aux murs et Ouais c'est. Oh putain, ça remonte. Non. Mais ouais. 18. Ah mais on ressort là. À mon avis. On ressort, je pense. Ok, c'est toutes les décorations sur le côté. Ouais, je pense que par là. Ouais, je pense que par là on ressort, tu vois. On va quand même jeter un coup d'œil. Mais je pense pas que ça amène jusque. Ça doit monter là, ça doit monter tout en haut, c'est les escaliers qui montent tout en haut. Tu penses? Ou alors c'est ceux qu'on a vus avec le. Tout à l'heure, hein. Je suis pas sûr que ce soit ceux qu'on croit. Je sais pas. Ça a l'air beaucoup plus ancien. Hein. Bah, je pense que c'est un autre accès, je pense. Ah ouais? Mais l'autre, elle est en meilleur état, l'autre, qu'on a vu. Là, c'est plus instable. On va peut-être aller s'attaquer à l'autre. Je pense qu'il y a plusieurs escaliers, plusieurs conduits qui mènent au même endroit. Ce qui va être comique, Clément, ça va être la redescente, tu vois, parce que moi j'ai vertige, j'ai vu tout à l'heure, c'était. Ouais, là on est rentré, ouais. Tiens, on va rentrer. Munitions. Bah, c'est ça. C'est bien ça. Je pense que c'était la salle aux munitions qui était dessous. Il est stocké là quand il fait les tirs. Quoi? Oh merde. Ah, mais ça repart là, on était en bas en fait, non? Tu crois? Ou alors c'est juste un. Ou alors c'est une. Oui, un stockage de munitions. Attends, c'est pas où on est arrivé par l'entrée? Non, je sais pas, on sait rien. Regarde, ça a été muré et tout quoi. Voilà aussi. C'est ça. En fait, il y en a 3 postes cul à cul. Ouais. Ça va quoi, ça, tu crois? De quoi? Ça là. Ah, au-dessus il y a des crochets. Alors ça c'était pour le canon, je pense, ça devait tenir le canon. Clément, on n'arrive plus à retrouver la sortie. Ouais, C'est comme dans le film d'horreur. c'est ça. Ça me fait peur en plus, ce film d'horreur. Encore un canon là, tu vois, il y a même la tâche au-dessus, tu vois. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément au moment de la deuxième bataille des Alpes, ce fort était clairement occupé par des troupes françaises peu armées et mal équipées qui avaient repris possession de ce fort. Mais à seulement 4 km de là, les ouvrages de la ligne Maginot étaient cette fois occupés par des Allemands ainsi qu'une poignée d'Italiens. D'ailleurs, à peine les soldats arriveront sur les lieux, qu'ils se sentiront observés. Une attaque des Allemands se préparait, c'était certain. Contrôleur Paris, il y a marqué. Contrôleur numéro 2. C'est vrai que c'est bizarre. Marqué quoi ce truc là? Non, avec la tienne On ça dirait marche qu'il y a une plus. espèce de clé au milieu pour Bah, là, ouvrir. il y a marqué contrôleur. Et celui-là, en fait, on ne l'avait jamais prévu. On ne pensait pas qu'on allait arriver en ce lieu et qu'il existait surtout. C'est-à-dire qu'on voulait aller explorer un fort de guerre, et on est tombé sur ce lieu par hasard. D'ailleurs, ce fort de guerre, peut-être qu'on le trouvera, peut-être qu'on trouvera un accès, on ne sait pas encore. Putain, j'étais contente, j'ai failli te gueuler. Clément, j'ai trouvé un autre truc. Regarde là. On n'est pas venu jusque là. Non. Tu
Voilà, tu avais la porte, défense de fumée. Ah voilà, et en fait il y avait un accès au-dessus pour les obus. Et là, c'était tout bunker. Ouais, là c'était vraiment le bunker pour les munitions. Ah oui, c'est clairement ça. Hein. Et là, oui, la trappe en fait elle communique. Et ça, c'est noce. Putain, j'ai cru que c'était une dent. J'ai dit, oh là. Oh putain, c'était une dent. Non. Mais vraiment, pour que vous compreniez les conditions de vie dans ce fort, il faut que vous imaginiez des journées d'hiver avec plus d'1 mètre de neige et des températures extrêmement froides. Mais cela n'empêchera pas des attaques et des déplacements de troupes. D'ailleurs, très vite, des patrouilles tourneront autour du site afin d'anticiper une nouvelle attaque. Mais les Allemands semblaient s'être définitivement repliés, sans qu'il y ait véritablement d'explication. Peut-être que les Allemands avaient jugé l'attaque du fort trop coûteuse. En tout cas, ils avaient dû s'avancer au plus proche des murs, comme en témoignent ces traces dans la neige et surtout ces barbelés coupés. Donc maintenant, je vais demander une rançon à tes abonnés. Combien 500 000 euros. Tu leur donnes 500 000 euros. Oh, ça va, t'as vu, je demande pas des millions, des millions. Ouais, si 70 000 abonnés, 10 euros chacun, c'est bon. Bon, ça fait 700 000. T'aurais pu donner 700 000. Hein. Bon, 700 000 euros. Parce que 700 000, c'est 10 euros par personne, par abonné. 700 000 euros. C'est vrai quand tu y penses. Donc maintenant, cher abonné de Clément Exploration, si vous voulez le revoir en vie, il vous suffit de me faire un don de 10 euros et je reviendrai ouvrir la porte à Clément. Voilà. À très bientôt. Donc là, Au revoir. je suis en prison là. Bon, vous l'aurez compris, c'était une blague de la part de Sophie. Elle m'a finalement libéré. D'ailleurs, une fois enfermé derrière cette grille, j'avais aucun moyen de m'évader. Regarde. Il y a plus d'escalier, hein. Ça monte comme ça. Ah, je suis pas sûre, Ah bah si, c'est ça. Hein. Tu sais, c'était des militaires. Pourquoi c'est muré là? Ah non, ça va pas être ça, bah on a dû rater. On a dû rater quelque chose. Hein. C'est pas ça. Non, tu montes pas. Non. Bah il devait bien y avoir un autre accès alors. On l'a pas trouvé. On s'est trompé. Faut qu'on revienne au téléphérique. Non, c'est pas ça du tout. D'où le fait qu'il n'y ait plus de marche. Ouais. Rien à voir. Que ce soit ce fort ou d'autres ouvrages tenus par les Alliés, l'ordre fut donné d'attaquer plusieurs cols, comme celui de Lotion ou le col de l'Arche. Et cet ouvrage dans lequel nous sommes enverra aussi des troupes dans cette offensive visant à reprendre ces parties du territoire que les Allemands et les Italiens occupaient encore. Pourtant, nous étions en 1945 et le reste de la France était libéré. Finalement, ce fort, qui était injustement considéré comme inutile depuis la construction de la ligne Maginot, était en fait bien plus redoutable que prévu. Et sa position sur des falaises lui donnait l'impression d'être imprenable. Mais était-ce vraiment le cas? Ça correspond beaucoup plus, tu vois. De toute façon, on n'est pas monté plus haut, hein. Oui. Puisqu'on était en bas à l'étage. Ah bah oui, on l'a pas pris celui-là. Non. Le tunnel. Donc celui-là, ça peut être le principal qui communique avec les différents... À moins qu'ils soient encore une sortie, hein. Ça je sais pas. On va pas tarder à le savoir. Parce que pour moi, que ça communique tout, non, parce qu'en cas d'attaque. Oh, ça c'est beau ça. Regarde. Voilà les amis, là on est arrivé dans la salle qui permettait de produire toute l'électricité dans l'ouvrage. Et franchement, c'est absolument incroyable. Cette machine ressemblait clairement à un groupe électrogène. Mais en mi-décembre 1944, lorsque l'armée française décide de réinvestir ce fort, il n'y a pas tout cet équipement qui sera installé que bien plus tard. La nuit, les soldats sont obligés de s'éclairer à l'aide d'encriers qu'ils remplissaient d'huile d'auto avec une sorte de mèche. Pour dormir, ils se couchaient sur de vieilles portes en bois qui faisaient office de lit. C'est vous dire l'état du fort à cette époque. Même les Allemands n'avaient osé l'occuper. Ils préféreront utiliser les ouvrages Maginot bien plus modernes. Bref, ce qui va suivre pour les soldats est terrible. Les Allemands, situés juste en face, vont canarder à l'obus le fort. D'ailleurs, en montant, nous avions vu encore les traces dans le sol de ces intenses bombardements. Mais alors je me suis demandé comment ces hommes ont réussi à survivre à une vie aussi austère. Et surtout, au froid glacial de l'hiver. C'est tellement immense. Je vais aller voir la porte là-haut, les amis. Non. Faire de bruit. Je vais voir si elle est ouverte ou pas. Hein. Ça va être vite vu.
c'est fermé, j'ai l'impression. Rien à faire, la porte d'entrée était complètement fermée. Derrière cette porte se trouvait sûrement l'escalier qui nous aurait mené au fort. Mais il existait peut-être un autre escalier de l'extérieur. Cela n'est pas impossible. Et nous n'allons pas baisser les bras, malgré ce qui ressemblait à un échec. On ne sait pas ce que nous réserve la suite de ce séjour dans la montagne. Mais déjà rien que là, c'était pas du tout prévu ce qu'on a fait là. On s'attendait pas à avoir un ouvrage aussi immense. Même s'il communique pas avec le fort qu'on voulait faire, c'est pas grave. À lui seul, il vaut vraiment le détour. Hein. Franchement, on s'y attardait pendant moins de 2 heures. Donc on va redescendre tranquillement. Il paraît qu'il y a un peu des patrouilles autour de la douane parce qu'on est à la frontière italienne, donc forcément. Bon, à ce moment-là, vous vous dites, c'est la fin de cette aventure. Mais en fait, pas du tout. Ce n'était que le début. Car en effet, notre découverte surprenante allait nous suivre tout au long de cette journée. Et je crois qu'à ce moment-là, nous étions pas encore prêts. Et déjà creuser cet ouvrage, c'était vraiment fou. Mais alors construire un truc ici, faire le téléphérique derrière. Et ils ont tout balancé par la fenêtre, quoi. Même celle-là, ah, le plat il est trop beau. Regarde, c'est quoi? C'est un pot. Oh merde. Faut pas que je mette ma main dedans. Hein. Bon, je sais, j'ai pris ce pot de chambre pour un plat. D'ailleurs, j'y voyais déjà un bon poulet trempant dans des bonnes frites. Là, il y a des barbelés en pagaille aussi. Il y a la casserole pour faire les pâtes. Bon, c'était pas les Italiens là. En descendant du fort, Sophie va voir quelque chose briller au milieu de milliers de blocs de pierre. Sophie a eu l'œil. Elle est tombée sur une magnifique pièce de quartz. Et là, tu peux la bouger tout doucement. Moi, je bouge même pas. Là, vous voyez comme ça brille, ça fait plein de cristaux de quartz qui partent dans tous les sens. C'est absolument magnifique. Sophie venait de trouver une magnifique pièce de quartz. D'ailleurs, il devait en avoir d'autres dans le coin. Mais cette découverte avait en réalité une signification que l'on n'avait point compris au départ. Car au-delà de la beauté de ces cristaux, on retrouve dans le quartz blanc un symbole de purification et de guérison. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à plusieurs moments sur les murs du bunker, on repère le chiffre 195, qui signifie que les changements que nous envisageons sont bons et que nous sommes sur le bon chemin. C'est peut-être juste une coïncidence, mais nous traversons effectivement une période de grands changements dans nos vies. Et nous avons ce besoin de tourner une nouvelle page et d'avancer spirituellement. C'est également l'une des raisons de ce séjour dans les Alpes. Explorer des bunkers, plonger dans l'histoire de nos anciens, mais aussi vivre en autarcie, sans connexion, pour mieux revenir aux sources, mieux revenir à l'essentiel de nos vies. D'ailleurs, nous avions plus d'internet dans la maison dans laquelle nous avons dormi. Mais s'il y a bien une chose que j'ignorais, c'est que ces explorations sur les traces de la guerre étaient encore loin d'être terminées. Il y avait des bunkers camouflés à peu près partout. La journée du lendemain nous prévoyait une découverte inattendue. Il semblait qu'enfin, nous étions sur le bon chemin, et sans le savoir, le destin allait nous amener dans ces ouvrages de la ligne Maginot, tenus par les Allemands, et dont les combats mèneront à la victoire des troupes françaises. Je peux vous certifier que les découvertes que nous allons faire dans cette deuxième journée n'étaient absolument pas prévues, et que pourtant cette aventure va prendre le sens d'un scénario si bien ficelé, et que je me suis demandé si je n'étais pas guidé sans le savoir. Il y a trop de coïncidences pour que ce soit le hasard. Je ne peux terminer ce premier épisode dans les Alpes sans avoir une pensée pour ces hommes qui ont dompté des conditions météorologiques extrêmes et qui surtout se sont battus avec acharnement pour ces kilomètres carrés de territoire.